On a l'impression que les causes de cette maladie sont assez mystérieuses. Pendant des années, cette maladie a en effet été considérée comme très mystérieuse, comme une fatalité, une punition divine, mais en l'espace de, on va dire, une trentaine d'années, des progrès considérables ont été faits pour comprendre que c'est une maladie inflammatoire, mieux que ça, une maladie immunologique qui survient sur un terrain génétique, ce qui revient à dire que tout le monde ne va pas faire un psoriasis. Donc ça veut dire que il y a des origines peut-être de descendance, c'est un peu comme les maladies cardiovasculaires, il y a des risques parce que la famille est déjà encline à faire ce genre Voilà, c'est tout à fait ça ce qu'on a découvert pour des affections comme le cancer du sein ou les maladies cardiovasculaires. S'avère vrai aussi pour une maladie comme le psoriasis, puisque majoritairement on va trouver chez les psoriasiques des antécédents de psoriasis cutanée, donc la même maladie, des plaques rouges inflammatoires ou éventuellement son équivalent rhumatismal, parce que le psoriasis n'est pas qu'une maladie cutanée, il peut y avoir aussi une composante articulaire. Alors, c'est beaucoup plus simple quand même de vivre avec une maladie, on va dire, intérieure, qu'un pso qui est au su et au vu de tout le monde. Et ça, c'est une grande composante de cette maladie au niveau de l'acceptation, du fait que le patient accepte ou pas. C'est d'ailleurs, vous avez raison, c'est d'ailleurs à l'origine de l'évaluation en termes de sévérité. Les médecins l'évaluent, la sévérité du psoriasis, avec des scores cliniques qu'on calcule en fonction de la surface atteinte, de l'importance de la rougeur des squames ou de l'épaisseur de la peau. Mais les malades eux-mêmes ont des scores à disposition qui mesurent ce qu'on appelle leur qualité de vie, qui, dès lors que ça atteint, disons, 8-10, on considère que c'est une dégradation importante. Et certains patients qu'on interroge vous diront qu'ils préféreraient être diabétiques, en clair, avoir une maladie peu visible, plutôt qu'une maladie affichante qui va d'une certaine façon, les mettre en dehors de la société. Et à cet égard, c'est important de se souvenir l'origine du mot psoriasis, qui vient de l'hébreu tsorat ou du grec, qui veut dire gale. Enfin, c'est une notion d'affection potentiellement contagieuse, parce que c'est rouge, parce que c'est pas beau à voir, parce que parfois ça gratte, alors qu'en réalité, il n'y a aucun caractère contagieux, mais cette peur de contagion est à l'origine de l'exclusion et d'une difficulté d'être de ces patients. On va en reparler justement. Maintenant, on va refaire un petit peu ça. On a comparé souvent le psoriasis à la peste. Or, c'est absolument pas contagieux, ça vous confirmez. Ça n'est pas contagieux du tout, et lorsqu'on lit la Bible, le livre lévitique, une éviction, la quarantaine, a été proposée par les prêtres qui justement voulaient éviter qu'il y ait une rupture majeure du tissu social par la peur d'une contagion quand on était face à des lésions rouges et squameuses. Et à l'époque, on ne savait pas ce qu'étaient les maladies. Grosso modo, toutes ces maladies, on les appelait les lèpres. Donc à l'origine, c'était la peur de la lèpre. Et vous parliez de la peste, mais c'est plutôt à l'histoire de la lèpre qu'on se réfère. Donc on mettait de côté ces patients pour voir ce qui se passait. Et pendant des années, il est certain que le psoriasis, pêle-mêle avec l'eczéma et d'autres affections, était à l'origine du rejet des sujets, des patients atteints. Alors, il y a le côté pathologie dermique que vous gérez. Il y a aussi ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a un psoriasis. C'est compliqué quand même pour elle. Alors, bien sûr, c'est difficile à vivre, et les Italiens, à une époque, disaient que ce qui était essentiel quand on avait peu de traitement, c'était au moins de traiter les parties visibles, parce que c'était essentiel pour l'intégration dans la société. Mais dans les échelles de qualité de vie, interviennent des facteurs, des questionnaires qui concernent l'obligation de changer de vêtements parce que c'est visible, le choix des vêtements qui est influencé
passer par la localisation des plaques, la durée du traitement, parce que ça peut être aussi astreignant quand ce sont des traitements locaux, le retentissement sur la vie sexuelle, le retentissement sur les activités de loisirs avec d'autres personnes. Donc, il y a une foule de facteurs qui vont retentir sur la vie de ces personnes et dont on est bien obligé de prendre en compte, en plus de nos propres critères cliniques de gravité. Et comment est-ce qu'on peut les rassurer, tous ces gens-là? C'est relativement, je dirais, facile en leur expliquant, premièrement, que ça n'est pas contagieux, deuxièmement, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il y a toujours une solution thérapeutique. La médecine a fait des progrès considérables en ce domaine, autant pour les psoriasis de surface peu importante que pour les psoriasis qu'on appelle modérés à sévères. Ce sont souvent des patients qui sont repliés sur eux-mêmes, qui sont un peu dégoûtés de tout, y compris de la médecine. Donc on est passé de traitements oraux, ce qui est quand même très facile d'avoir un traitement oral, à maintenant des traitements injectables biologiques qu'on appelle des biothérapies, qui sont capables d'effacer des psoriasis chez des gens qui en étaient affectés depuis l'âge de 12 ans et qu'on voit à l'âge de 55 ans avec 30% de surface cutanée atteinte. Donc il y a vraiment une multitude maintenant de solutions biologiques et il y a de surcroît des recherches en cours sur de nouvelles biothérapies qui peuvent progresser parce qu'on connaît maintenant le mécanisme immunologique et donc on a désormais des cibles. On sait sur quoi agir pour éteindre un psoriasis. En même temps, vous le disiez tout à l'heure, c'est bien d'en parler. C'est bien de partager. Bien entendu, et à cet égard, il doit se faire une alliance entre le médecin et le malade, ce qu'on dit pour une maladie chronique, parce que ça reste une maladie chronique qui évolue par poussée-rémission. On dit qu'on ne peut pas guérir les patients de façon unilatérale, il faut qu'il y ait une alliance. Pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait une éducation du patient. Il faut leur expliquer le mécanisme, il faut expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Par exemple, on doit leur expliquer que le problème du psoriasis est que toutes les informations reçues par la peau sont perçues comme des signaux de danger et que les cellules de l'immunité y réagissent de façon excessive en faisant ces lésions visibles qui correspondent par exemple au fait qu'au lieu de se renouveler en 28 jours, la peau va se renouveler en 4 jours avec une accélération aussi considérable de la production cutanée. On comprend pourquoi ça fait des plaques épaisses qui ont parfois une consistance de coquille d'huître. On comprend. Le patient doit comprendre ça et savoir ce qu'on dit nous-mêmes, dermatologues. C'est pas la maladie qui est rebelle au traitement quand on a une maladie chronique. C'est le patient qui est rebelle à l'idée d'utiliser chroniquement un traitement. Donc, il faut lui trouver le traitement le plus adapté, le moins pesant, le moins astreignant, faire une espèce d'équilibre entre les risques et les inconvénients et marcher de concert avec lui, faire des solutions. On trouvera toujours une solution pour un psoriasis. C'est une maladie passionnante. C'est une maladie qui est nouvelle dans son concept maintenant. Autrefois, donc, c'était une maladie mystérieuse, affichante, c'était une fatalité. On allait voir des médecines parallèles. On était dans la croyance. C'était finalement une faute de l'esprit qui rejaillissait sur la peau. C'était l'impureté. Pendant des siècles, ça a été comme ça. Ensuite, deuxième étape, on a traité ces plaques par de la vaseline salicylée, par du goudron, par des produits qui décapent. C'était au siècle passé. Ensuite, on a utilisé la cortisone locale. On s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. C'était déjà la démonstration cachée qu'il s'agissait d'une maladie immunologique inflammatoire. On a dépassé ces stades maintenant. On ne fait plus de cortisone, on fait rarement du goudron et on est passé sur des traitements dits immunomodulateurs, des traitements oraux qui marchent très bien au prix parfois de la prise de comprimés une fois par semaine, ou bien maintenant des traitements injectables
injectables qui sont très sophistiqués, très coûteux d'ailleurs aussi, mais qui changent la vie des psoriasiques, autant pour leurs lésions cutanées que pour la composante articulaire. Parce qu'on a oublié d'en parler, mais le psoriasis, ça n'est pas que ça. Parce que l'anomalie de leur immunité, c'est de produire une substance qui va aller chatouiller la peau, mais aussi chatouiller les articulations, et peut-être être responsable de tout un ensemble qui est très souvent associé au psoriasis et qu'on appelle comorbidité. Il s'agit de l'hypertension, du surpoids, du cholestérol et lipides élevés, de la dépression parfois. Donc, on découvre le psoriasis sous un œil différent parce que la dépression ou le retentissement psychologique auquel on s'attend dans un psoriasis, cette dépression est peut-être elle-même une partie du psoriasis. Et le traitement, il est possible après tout qu'il agisse autant sur la peau que sur l'articulation, que sur ces fameuses comorbidités. Dernière question, quand un patient vient vous voir avec un psoriasis bien déclaré, bien installé, vous avez la double casquette du dermato et du psychologue. La question que vous posez, je ne sais pas si c'est une affirmation, mais quand vous êtes face à une personne qui souffre, vous êtes obligé d'avoir un minimum d'empathie, sinon vous êtes un technicien et on ne vous écoutera pas. On vous écoutera le temps de votre explication, mais vous serez un prescripteur et je ne suis pas sûr qu'il y ait une suite par derrière. C'est la même histoire pour toutes les maladies chroniques, qu'il s'agisse d'un eczéma ou d'une acné. Il faut quand même, je parle plus d'empathie, mais il faut accompagner les gens, savoir leur expliquer sans éducation thérapeutique, sans compréhension, sans cette alliance dont je parlais tout à l'heure, c'est sûr que vous irez à l'échec. Les patients seront ravis d'une efficacité très rapide. Ils seront extrêmement déçus de voir que dès qu'ils vont arrêter, il y aura une rechute. Ils seront déçus. C'est ça, justement. Donc, ces gens-là croient tellement aux soins, enfin aux médicaments, en fait, c'est pas ça. La guérison, elle n'est pas uniquement là. Elle n'est pas uniquement, je vais prendre une gélule, ça va être réglé. C'est pas comme le mal à la tête, le psoriasis. C'est pas comme. On va dire surtout que c'est pas comme une maladie infectieuse qui fait qu'avec la destruction du microbe, tout va rentrer dans l'ordre. Non, ils vont guérir de la poussée. On appellera ça une rémission. Ils seront comme guéris, mais ce sera une rémission dont on espère qu'elle ressemblera le plus possible à une guérison. Ce qui sous-tend l'intervention d'une reprise thérapeutique ou d'un traitement de maintien. Donc là encore, c'est le travail du dermatologue de trouver un traitement de relais s'il y en a besoin, c'est-à-dire on espace les applications pour les traitements locaux, on choisit une galénique différente ou un autre produit. C'est un peu la même chose pour les traitements généraux. Faut-il faire un traitement de maintien? Lequel? Comment? Donc ça n'est pas si simple, mais il y a une solution. Si j'ose dire, c'est comme au bridge, il n'y a qu'une solution, la meilleure. Alors, toute dernière question, vous qui en avez vu passer des centaines et des milliers, est-ce que vous avez vu des psoriasis disparaître totalement ? J'ai vu des psoriasis disparaître totalement, oui, mais ça n'était pas des psoriasis sévères, parce qu'il faut bien penser que si 3, 5, peut-être même 6% de la population est atteinte de psoriasis et que vous ne les voyez pas, ça indique que le psoriasis est minime. Donc les psoriasis minimes, ils rentrent facilement dans le rang et puis vous ne les voyez pas. Alors ceux auxquels on s'intéresse le plus sont les psoriasis dits modérés à sévères. Donc plus de 10% de surface cutanée atteinte. Vous voyez, ce sont des gens qui, avant qu'il y ait ces biothérapies, on les envoyait en cabine médicalisée à UVB parce qu'ils avaient parfois plus de 30% de surface cutanée atteinte pour le justifier. Donc vous voyez ce que ça représente, 30% de surface cutanée, c'est très important. Eh bien, pour ces patients-là, que fait-on? On essaie de choisir le meilleur traitement. C'est idiot, j'ai oublié votre question. Non, c'était juste dire, est-ce que vous en avez vu guérir totalement? Oui. On va dire que j'ai vu des rémissions chez des psoriasis très sévères, des rémissions qui vont durer 2 ans, voire 3 ans, chez des gens qui ont du psoriasis non-stop pendant des années. Et au terme de cette rémission, le psoriasis ne s'exprime
que de façon minime, des petites lésions qui vont se satisfaire par exemple d'un traitement local. Vous voyez, tout existe. Le psoriasis est une affaire d'individus. Certains patients vont entrer dans une rémission durable, d'autres vont faire un psoriasis tout à fait minime, et tout ça dépendra de l'environnement. Donc on leur conseillera de faire attention aux facteurs aggravants du psoriasis qui sont dans l'ordre l'alcool, qui est un gros facteur promoteur de psoriasis, le tabac, les anti-inflammatoires parfois qu'ils sont obligés de prendre quand ils ont des rhumatismes associés, les bêta-bloquants qu'ils sont obligés de prendre parfois quand ils ont une hypertension. Donc il y a tout ce contexte d'environnement sur lequel quand même ils peuvent agir. Quant au stress, on ne refait pas un tempérament. Quand on est anxieux, on reste anxieux. Mais je dirais que ce qui déclenche une poussée psoriasique, ce n'est pas le stress au quotidien, c'est plus un grand stress émotionnel qui va être révélateur, déclencheur d'un psoriasis chez quelqu'un qui en avait le terrain. Et une des bonnes manières aussi, c'est d'aller se mettre au soleil. Le soleil est un immunosuppresseur. Hein, on l'utilise en cabine médicale. De mon point de vue, c'est agréable de joindre l'utile à l'agréable à la faveur de vacances estivales. Il n'empêche que dans le cadre d'un traitement au long cours, dont on sait qu'il faudra le répéter, mieux vaut des cabines médicalisées de façon à ne pas irradier de trop la peau, parce qu'on sait qu'il y a des doses cumulatives maximales.